dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Il parlait toujours de la vérité. Maintenant tu vas dédier ce moment entre les mains de Dieu. Tu invites la gloire de Dieu. Que Dieu soit avec nous, prie au nom de Jésus. Ta présence soit à l'air au nom de Jésus. Je sens que le ciel est grandement ouvert et que la gloire de Dieu est sur toi. Jésus, merci. Que Dieu puisse imparter ta vie. Que Dieu te rencontre ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Toi le Dieu parfait qui vit avec les imparfaits. Le Dieu parfait vit avec les imparfaits. Toi le Dieu parfait qui vit avec les imparfaits. Oh Dieu, merci pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Très content de vous voir ce matin, cet après-midi plutôt. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Nous aurons quelques minutes d'exhortation. Parce que plus de temps sera consacré au travail que nous avons besoin. Ce qui a été prévu aujourd'hui, c'est ce qui va se faire. Je suis très content de vous voir cet après-midi. Et si vous êtes vivant, manifestez-vous. Je bénis Dieu de vous revoir encore à l'église. J'étais absent cette semaine. Nous avons eu à passer 6. En tout cas, c'était formidable. Dieu a fait de très grandes choses. Tout ce que lui-même avait prévu, il a fait. Car c'est dans les choses inhabituelles pour lesquelles nous servons les Seigneurs. En Dieu, il n'y a pas de choses habituelles. Nous ne faisons pas les choses de même manière. Mais chaque fois que nous évoluons avec Dieu, il y a des choses inhabituelles qui se manifestent. Apprenez à vivre avec Dieu aux choses inhabituelles. Chaque jour, tu apprends certaines choses. Écoutez, aujourd'hui, c'est l'intégralité songe numéro 3. Pour le mystère des songes, 3e partie. J'avais dit serrez vos sentiers car nous irons jusqu'aux 54 sortes de songes. Voilà les passages de mer que nous allons lire ce matin. Matthieu chapitre 2. Le verset 13, je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'une fille partit, beaucoup bien-aimé, je pense que la fois passée, nous avons parlé d'une deuxième catégorie de songes qui étaient les songes de combat. Là, nous avons expliqué beaucoup de choses. Dieu, par son amour, il nous a révélé tant de choses cachées. J'avais dit que le songe est un grand monde. Beaucoup de gens ont échoué dans la vie parce qu'ils n'ont pas
compris les songes de leurs rêves. Chaque fois que tu dors et que Dieu te révèle quelque chose, Dieu veut t'annoncer des choses cachées, des choses qui vont se passer, des choses qui vont se faire. Mais l'homme, par son intelligence, ne comprend pas la volonté de Dieu ni les secrets de Dieu. Or, il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est la raison que certains problèmes sont arrivés. Tu te souviens du rêve que tu avais eu, et tu t'es dit que ces choses-là, je l'avais vu ensemble. Tout à cause de la manque de maîtrise de nos rêves. C'est pourquoi nous sommes tombés à bien des problèmes. Et c'est par là que nous avons expliqué sur les songes de combat. Et voici maintenant les songes que nous parlons ce matin. C'est ce que nous appelons les songes à prévenir. Amen. Tu peux définir le mot prévenir, veut dire quoi? Avertir quelqu'un en avance de quelque chose qui doit arriver. C'est là les songes à prévenir. Nous tous, nous faisons des songes pareils. Dieu utilise les songes à avertir l'homme pour dire quelqu'un des choses qui doivent arriver, qui permet à l'homme de prendre des précautions sur certaines choses qui doivent arriver dans la vie. C'est la raison que nos parents nous ont toujours avertis. Et que chaque fois que tu étais assis avec ton père, chaque fois que tu étais assis avec ta maman, tes parents avaient toujours l'obligation de te dire si certaines choses que tu fais, que ce que tu fais là, fais beaucoup d'attention. Si tu continues à cette voie, voici ce qui va t'arriver. Et souvent il arrive que nous tombons toujours aux choses que nos parents nous interdisent. Et qu'est-ce qui se fait? Nos parents voient le mal qui vient. Il avertit ses progénitures que mon fils, fais attention. Si tu continues à cette voie, voici ce qui va t'arriver. Si tu attires à ces choses-là, la finalité est que nous tombons aux choses que nos parents nous ont interdites. Et c'est la raison qu'à la fin nous disons que mon père avait raison, que ma mère avait raison. C'est là que le monde nous avertit. Mais voici dans l'histoire que nous venons de lire. Une fois Jésus-Christ est né sur la terre. Il a quitté le ciel. Il était Dieu manifesté en chair. Après avoir rempli toutes les paroles des prophètes, la prophétie du Christ devient une réalité. Le Christ revêtit un corps et il est né sur la terre. À ce moment-là, il y avait tant de docteurs de la loi. Il y avait des professeurs des universités qui enseignaient dans les académies publiques, qui savaient toutes les prophéties des prophètes, que le Christ va venir, qu'il viendra nous libérer des puissances démoniaques. C'était là l'espoir de tous. Ils attendaient sa venue. Mais les jours de sa venue sur la terre, personne ne savait les jours de sa venue. Les jours où il est né, il s'est caché aux yeux des sages. Il a laissé les théologiens. Mais il est allé voir les bergers. Des gens minimisables sur la terre. Des gens sans considération. C'est pas elle qui se révèle. Il a dit faites attention. Le Christ est venu. Dieu laissera à
Dieu laissera à côté ton sagesse, ton intelligence. Il choisit les faibles, des hommes qui n'ont rien, pour changer ce monde. Comment quand lui-même me priait, il dit je t'ai loupé. De ce que tu as caché ce son de sage. Jamais les théologiens peuvent comprendre le mystère de l'enlèvement. Jamais les théologiens pouvaient comprendre le mystère de l'enfer et du paradis. Mais il est allé choisir de faibles, des hommes qui n'ont rien, des hommes qui ne connaissent rien. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. La seule façon de les rencontrer, c'est d'être dans la simplicité. Car c'est la simplicité qui attire sa gloire. Alors, il va se révéler au simple. Car c'est par la simplicité que Dieu se révèle. C'est dans la simplicité. Il choisit les folles. Il choisit les choses rejetées du monde pour confondre ce qu'ils sont. C'est pourquoi cela m'amène à te dire ceci. Que la seule façon de monter, c'est toujours de descendre. Les chemins qui mènent à la hauteur, c'est les chemins que nous négligeons. C'est là scellé le Magalikolo. Et c'est comme ça. Ces jours-là, c'était les simples hommes. Des simples bergers qui ne savaient rien. Qui prenaient soin de leur brebis. Un ange à part. Lorsque la simplicité devient la vie d'un homme, la gloire de Dieu se manifeste. Plus l'homme s'efface, plus Dieu se manifeste. Apprenez à vous effacer et laissez la place à Dieu. Les bergers n'étaient pas considérés. Ils n'appartenaient pas à aucun ordre religieux. Ils n'appartenaient pas à aucun ordre religieux. Ils ne connaissaient pas la loi, ils ne méditaient pas les choses. Pendant que les pharisiens, les sadducéens se promenaient à l'ombre, les simples bergers attendirent la venue du Fils de l'homme. Alors l'ange va les avertir. Dans notre version, on les appelle des mages. Prenons les mages qui sont des idolâtres. Alors à ce moment-là, ils se révèlent. Quand ils se révèlent à eux, qu'est-ce qui va se passer? Il dit cette grande vision ne restera pas pour nous-mêmes. Allons voir le roi. Et nous dirons au roi, où le Christ devait-il naître? Ils sont allés voir le roi. Et quand ils arrivent à le roi, ils demandent au roi où le Christ devait-il naître. Le roi grand fit son étonnement. Le roi fera appel aux scribes, aux pharisiens. Où devait-il naître le Christ? Alors que vous êtes la première personne à connaître. Parce que vous nous avez pris qu'il va venir. Comment il est né sur la terre? Et que moi et vous, vous n'êtes pas au courant d'Israël. Et lui aussi quoi? Il savait que ce roi-là va prendre sa place. Parce que d'après la loi montre clairement que le Christ sera roi en Israël. Alors il ne voulait pas être détrôné. Ce qui nous manque à la vie, c'est la science de ce que nous possédons. Ayez confiance à ce que Dieu t'a donné. Personne n'est obstacle pour toi. Il ne t'empêchera d'arriver là où Dieu a prévu pour toi. Mais ce qui nous empêche, c'est lorsque nous regardons nous-mêmes et que nous voyons que ce qui nous entoure
même tes propres ennemis, pour t'aider à arriver là où Dieu a prévu pour toi. Alors ces jours-là, si je veux bien régner, il faut que je la tue. Il s'est renseigné où devait naître les Christ. Il dit à ces gens-là, allez les voir où il doit naître. Quand vous aurez fini, rentrez vers moi. Car il faut que moi-même aussi, je me rende pour l'adorer. Au fond de son cœur, Dieu connaissait ses pensées. Il savait que son objectif, ce n'était pas de l'adorer, mais son objectif, c'est de les tuer. Il viendra un temps où Dieu dévoilera la vraie nature de tes ennemis cachés. Alors, les matchs sont allés. Les matchs sont arrivés. Et qui avait une très bonne idée. Et une pleine bonne conscience. Ils adoraient le Fils de l'homme. Ils ont fini leur jour d'adoration. Ils y rentrent maintenant. Puisque le roi nous a dit de lui informer de tout ce qui s'est passé. Il passait encore une autre nuit. Dieu vint en songe. Il dit, si vous rentrez dans ces chemins, cet homme a pour objectif de tuer les petits enfants. Les mange au change des chemins. Joseph restait avec son enfant, sans être averti par les mages, ne sachant pas qu'un malheur arrive. Il ne savait pas. Il prenait soin de l'enfant. Il arrive un temps dans la vie, tellement que l'intelligence de l'homme est limitée. L'homme ne sait pas quel est le danger à nous. Lorsque nous regardons les réalités, on ne voit que la vie va bien. Mais quelque part, un malheur arrive. Les diables complotent tellement contre les enfants de Dieu. Disons que paix est sur la terre. Quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé. Rien de nous s'est arrivé. Amen. Rien de nous s'est arrivé. Sans qu'au préalable nous les sachions. Beaucoup de choses nous arrivent dans la vie. Et nous nous demandons si je savais. Si je savais. Joseph attendait. Il ne savait pas. Il a reçu le premier présent. Il savait que cet enfant est le Messie. Et les mondes viendront se prosterner devant cet enfant pour l'offrir beaucoup de richesses. Il ne savait pas que derrière ces dons-là, c'est la mort qui arrivait. Il ne savait pas. Le Seigneur du ciel, vu que les dangers arrivent, il envoie son ange. Il va l'avertir. Il fasse attention. Un danger arrive. Un danger arrive. Dieu passe au moyen des songes pour nous avertir du danger. Et que si Joseph n'était pas prudent au songe qu'il avait vu, Jésus-Christ croit qu'il était le Fils de Dieu. Je ne peux pas dire qu'il allait mourir. Mais ça me reste à beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui allait arriver? Il est passé par les songes. Bien-aimé, faites attention. Combien de fois Dieu est averti dans les songes qu'un moment arrivera. Tu devras tomber dans la fosse. Dieu t'a déjà averti. Avant que ce malheur arrive, tu étais déjà averti. Dieu t'avait déjà parlé. Mais le mal pour nous, nous ne prenons pas compte des avertissements de Dieu. Il dit si je veux ces choses, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne
ne prend pas garde, quand tu es averti au son, c'est pour que tu te tiennes à tes gardes. Ne dis pas, sans effet, ce qui est révélé est condamné. Ce qui est révélé te met en garde que les dangers arrivent. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé au son? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Pourquoi tu négliges tes sons? Voilà tous ces problèmes que tu subis aujourd'hui. Lorsque l'homme rejette la voix de Dieu, voilà la Bible dit ceci. Proverbe 29, verset 8. Si un homme se détourne pour ne pas écouter la voix, sa prière même passe pour un péché. Lorsque tu rejettes tes songes, tu rejettes la voix de Dieu, tu rejettes l'avertissement de Dieu, tout ce que tu feras au-dessus de la désobéissance, Dieu n'écoutera plus ta voix. Tu as pris en rêve. Tu as discuté avec ta maman. Et tu étais déjà averti. Et le matin, le problème arrive. Au lieu de t'éloigner, de se tenir pour prier, tu veux discuter avec ta maman. Le malheur arrive. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Qu'est-ce que Dieu t'a averti? Il y a beaucoup de points, beaucoup de choses que tu as vues dans tes rêves. Combien de fois tu as négligé l'avertissement de Dieu? Combien de fois tu as rejeté l'avertissement de Dieu? Tu as fait un rêve que ton pied s'est heurté contre une pierre. Et tu as fait comme ça sans effet. Tu dors encore. C'est pas un pain que Dieu te révèle cela. Je vous dis ceci. Les rêves de nuit sont des moyens par lesquels Dieu nous révèle, parce qu'instantanément, il y a quelque chose qui se passe. Les combats qui se manifestent a été déjà fait. Mais toi, tu ne verras que les conséquences de ce qui a été fait. Que soit nous soignons la tombe, et ça va dire la tombe. Et si vous soignez qui n'a pas tout, ce temps va aller pour ça, on est dans le temps à la mise à Kilo. Tant qu'on a la mousse, c'est pour y aller là. Pour y mettre fin à Kamouana. Ce qu'on a tant qu'on a fallu, y la mouka, y la lit. On se dit tant que ça va la mouille. Tant que y a un combat à mot, aux autres vous disent déjà va commencer ça la nuit. Et ça la maille. C'est la raison que tu as des problèmes. C'est la raison que tu as des problèmes. Apprenez à comprendre nos songes. Dieu passera par les rêves pour nous avertir. C'est pas en vain que des fois la nuit, et tu fais un rêve, tu te réveilles. C'est Dieu qui te réveille. Réveille-toi et prie. Réveille-toi et prie. Je vais vous dire ceci. Je parlais avec une femme. La femme là me dit ceci. Elle fit un rêve qu'elle faisait des rapports sexuels avec son propre mari. Après quelques minutes, son mari lui dit: je sens très mal au dos. Les rapports sexuels s'arrêtent. Elle se réveilla. Au lieu de comprendre cela, elle dit directement que ce sont des maris de nuit. Elle a chassé les esprits de nuit. Oh, Dieu l'avait révélé. Que ton mari perdra l'efficacité sexuelle. Et que les forces du terrain vont frapper. Les choses se passèrent comme il avait dit. Après 5 ans, je vous dis, bien pour te dire que notre calais a raté. Après 5 ans, ils étaient allés voir avec son mari. Son mari cria à haute voix: on m'a frappé, on m'a frappé. Directement, les rapports s'arrêtent. Son mari ne pouvait plus se relever. Elle s'habilla rapidement. Elle va arranger son mari. Essayons de le faire lever. Son mari n'est pas revenu plus. Dès ces jours-là, son mari avait perdu ses
jambes. On va l'amener à l'hôpital. Ils vont constater qu'il y a un écart dans son colonne vertébrale. Une séparation des os. C'était fini pour lui. Il a cherché les hommes des dieux. Il a donné des offrandes. Rien ne s'est passé. C'est un de ces jours-là qu'on s'est rencontrés. Lorsque je lui ai demandé qu'est-ce que tu voyais souvent, je lui ai dit, maman, les jours où tu avais fait ces rêves-là, c'est les jours où Dieu t'avait montré que le malheur est déjà là. Si tu avais prié ces jours-là, ces problèmes ne pouvaient pas arriver. Puisque tu étais averti, et que tu t'es tenté, Dieu a laissé que les choses se passent comme il t'avait montré. Amen. Les songes est un moyen d'avertissement. Nous sommes tellement avertis. Et lorsque nous rejetons l'avertissement, nous attirons notre propre chair. Celui qui tombe dans la fosse sont ceux qui ont rejeté les avertissements. C'est pourquoi les colonnes de la vie disent ceci. Dans les colonnes de la vie, on dit ceci. La seule façon d'avancer dans la vie, c'est d'avoir écouté les avertissements. Et si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois savoir écouter les avertissements de tous les songes que tu vois. C'est pas en vain que Dieu te révèle cela. C'est pas en vain que Dieu parle aux autres pour te dire. Attention, bien-aimé. Moi, j'avais rejeté les songes de ma femme. J'ai regardé ma position et j'ai dit, je suis prophète. Et les hommes forts tombent toujours parce qu'ils rejettent leur célibataire. Quand on a une position très élevée, on arrive à écouter les gens qui nous entourent. C'est important. Ne passe pas par nous-mêmes, ne passe par les autres. Regarde bien. L'histoire de tous les gens tombés sont des gens qui ont fermé leurs oreilles pour écouter eux-mêmes, qui ont pris à eux-mêmes. La fraîcheur d'un homme, c'est de croire en lui-même. Lorsque un homme regarde lui-même, il n'avancera pas. Mais si le corps des deux autres est à tuer, tu iras loin. Je regrette beaucoup. Le pasteur Moïse était là. Il faudrait que quelqu'un te donne pour que tu manges. Il faudrait que l'autre est là te vêtue pour que tu sois présentable. Il faudrait que l'autre t'instruise pour que tu sois intelligent. Dieu ne fait pas tout en nous-mêmes. Il remplit tout par les autres. Ces jours-là, Joseph était face au danger. Ces jours-là, cet homme était face au danger. Et Dieu l'avait averti ensemble. Et Jésus fut épargné par un songe. Ce sont des petites visions dont Dieu manifeste sa grande gloire. Regardez les songes qui avaient épargné la vie de Jésus. C'était pas un songe qui a commencé de 1h à 6h du matin. Un ange avait dit seulement dire à Joseph, le petit enfant quitte ici parce que le roi cherche à le tuer. Là, et pour tes songes-là cache le grand mystère de nos vies. Que Dieu vous bénisse. Si on peut s'élever. Il a dit ceci.